Le chauffage urbain évite chaque année le rejet de 6000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Autant dire donc qu'il s'agit d'un dispositif efficace pour notre planète, mais aussi innovant. Il faut se tourner vers Fontvieille pour mieux comprendre comment ce chaud et le froid urbain alimentent le réseau et les immeubles du quartier. Le dispositif de trigénération récupère la chaleur des déchets. L'origine de cette centrale, c'est la valorisation de l'énergie qui vient du centre de valorisation des déchets, en l'occurrence l'usine d'incinération. Donc elle a été construite en 1983, on l'a prise en concession en 1987. Le but, donc, c'est de produire de chaleur et du froid à destination des immeubles de Fontvieille et maintenant donc, des nouveaux immeubles qui sont sur les délaissés SNCF. Donc énergie qui va être utilisée pour faire de la climatisation, parfois du refroidissement de processus industriels, du chauffage et de l'eau chaude sanitaire principalement. Donc on distribue des immeubles comme le stade de Fontvieille, comme le centre commercial de Carrefour, comme l'héliport, comme des centres commerciaux divers, des hôtels également. J'en profite pour dire qu'ici, nous effectuons donc de la trigénération. Trigénération, c'est production simultanée d'électricité, électricité qui est faite directement dans le centre de valorisation des déchets, chaleur qui est faite ici et froid qui est fait ici à partir de ces unités que l'on a derrière. Un peu plus loin, nous nous rapprochons de la mer. Sous l'héliport a été installée une station de pompage complète. Elle pompe 100 000 m3 d'eau par an au large de Monaco. L'énergie thermique de la mer contribue ainsi à climatiser les habitations raccordées au réseau, soit 2200. Ici, sur la partie évaporateur, c'est l'eau froide qu'on produit et qui est ensuite, ici à 4,3 degrés, et qui est ensuite distribuée sur les réseaux de froid. Donc après, on a des vues qui permettent de voir... sur la station de pompage d'eau de mer, on a une ligne d'échange qui est en fonctionnement. Donc on aspire de l'eau de mer, on passe à travers l'échangeur et on la rejette à 18 degrés. C'est une installation de type industriel. Nous allons pomper l'eau de mer jusqu'à 800 mètres en mer, on le verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à cette profondeur, à cette distance et à une profondeur de 110 mètres, on retrouve de l'eau qui est à 14-15 degrés toute l'année et donc qui peut être utilisée pleinement. Alors que si elle est pompée par exemple dans des ports ou à proximité du rivage, l'été elle serait à 28-29 degrés et difficilement donc utilisable. Cette eau de mer, après, on récupère l'énergie à travers des échangeurs au niveau de l'héliport et puis à travers d'une boucle de transfert qui chemine dans tout Fontvieille, dans des tubes en diamètre 600 à peu près. Sous les chaussées ? Sous les chaussées. Donc nous arrivons ici dans la centrale et donc cette énergie permet soit de refroidir les unités de production comme j'ai derrière, soit, si un jour nous n'avons pas suffisamment d'énergie vapeur qui vient du centre de valorisation des déchets, on pourra faire fonctionner notre thermofrigo-pompe en pompe à chaleur et donc utiliser ce potentiel thermique de l'eau marine. Et l'usage combiné de la station de pompage et de la chaleur récupérée du centre de valorisation des déchets permet de fournir plus de 90% du chauffage et plus de 30% de la climatisation nécessaire à Fontvieille. Nous reviendrons plus en détail sur la centrale de chaud et de froid urbain dans votre magazine lié à l'environnement, la ligne verte.